الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va faire seulement la Aqidah aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. J'ai pas eu le temps de préparer le cours de hadith. Donc on était rendu au chapitre 3. Le Cheikh Hafidahullah, il dit: le droit d'Allah, c'est qu'on l'adore exclusivement. Il dit, Hafidahullah, le droit d'Allah, c'est qu'on lui réserve l'ensemble des sortes d'adoration de manière exclusive. Allah Azza wa Jal dit: Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le cheikh ici, il nous parle de Tawhid al-Uluhiyya. Le Tawhid est divisé en trois types, comme vous le savez déjà. Le premier à avoir divisé le Tawhid en trois, ce n'est pas Ibn Taymiyyah, ce n'est pas Ibn al-Qayyim, mais c'est plutôt At-Tabari. At-Tabari qui est le cheikh des Mufassirin, le cheikh des savants de l'exégèse, comme l'ont surnommé les savants. Il a écrit Tafsir At-Tabari, Tafsir al-Qur'an, qui est le tafsir le plus connu et auquel on revient le plus, qui est un tafsir qui nous rapporte les paroles des salaf avec le isnad. Donc, c'est lui le premier à avoir divisé le Tawhid en trois dans son livre Tafsir al-Qur'an al-Azim, quand il a fait l'explication de Surat al-Fatiha. Donc, Tawhid al-Uluhiyya, c'est quoi? C'est d'attribuer nos adorations seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-Rububiyya, c'est quoi? C'est d'attribuer les attributs divins seulement à Allah Azza wa Jal. Donc, de ne pas dire qu'il y a un autre créateur, ni quelqu'un d'autre qui donne le risque ou la vie ou la mort, autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a aussi Tawhid al-Asma' wa Sifat, le Tawhid des noms et des attributs, qui est le fait d'associer les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal à Allah seulement, et de ne pas les attribuer à quiconque d'autre, ni les attributs qui viennent avec. Donc le cheikh, il nous parle de ce tawhid là, et il dit à propos de celui-ci, il continue en disant: et qu'on ne lui associe rien, ni dans les actes du cœur, ni de la langue, ni ceux du membre du corps, des membres du corps, excusez-moi. Allah Azza wa Jal dit à propos de cela: wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et il faut savoir que ce type de tawhid là, c'est celui qui a causé la mécréance de Quraysh et la mécréance de Shaitan aussi. Maintenant, tout le monde sait que Shaitan, Satan, Iblis, tout le monde sait aussi que Quraysh savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur. Il savait que c'était lui qui les a créés, il savait que c'était lui qui leur donnait la subsistance, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Donc du côté de Tawhid al-Rububiyya et du côté de Tawhid al-Asma' wa Sifat, il n'avait pas de problème. Sauf que Shaitan, Iblis et aussi les mécréants de Quraysh, ils n'ont pas accepté Tawhid al-Uluhiyya. Ils n'ont pas accepté l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et n'ont pas délaissé l'adoration d'autrui. Quraysh, ils ont dit qu'on doit adorer les idoles pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et Iblis, il n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les deux, leur problème faisait partie de Tawhid al-Uluhiyya. Et c'est ça qui a causé leur mécréance, encore une fois. Le cheikh continue en disant: à l'inverse, le polythéisme ou l'association majeure annule les actions de son auteur sans laisser aucune bonne action à son actif. Allah Azza wa Jal dit à propos de cela: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ton œuvre sera certainement vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc le cheikh ici, il nous parle d'un autre point extrêmement important qui a touché en fait certains musulmans aujourd'hui, dû au libéralisme et à l'occidentalisation mondiale de notre époque. Certains musulmans te disent qu'en fait, si une personne fait du bien, si une personne est gentille, etc., alors cette personne-là finira au paradis même s'il n'est pas musulman. Le cheikh, il répond à ça ici en nous apportant les preuves du Coran et de la Sunna. Allah Azza wa Jal dit clairement ici qu'il a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam et aux autres prophètes avant lui que si quelqu'un donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, son œuvre sera certainement vaine. Et ici Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des êtres humains, la meilleure des créatures, il lui dit: si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certainement vaine. Alors imaginez si cela est dit au prophète alayhi salatu wassalam, qu'en est-il de ceux qui sont autres que lui? Qu'en est-il de ceux qui viennent après lui ou alors avant lui, qui n'ont pas le même statut que lui, sallallahu alayhi wa sallam? Donc si quelqu'un, comme Cheikh Ahmed Moussa Djibril a expliqué, si quelqu'un construit des hôpitaux dans toute la terre, des mosquées dans toute la terre, des bonnes actions, il fait des bonnes choses dans toute la terre, il donne tout son argent aux aumônes,
mais il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, alors son problème c'est avec le droit d'Allah azza wa jal qu'il n'a pas donné, auquel il n'a pas satisfait, et le fait qu'il ne satisfait pas au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, au tawhid d'Allah azza wa jal, fera en sorte que cette personne finira en enfer, même s'il faisait les meilleures des actions. Et il faut savoir que le musulman qui croit en Allah azza wa jal, qui applique les trois types de tawhid, qui a un tawhid valide, cette personne-là est meilleure que le mécréant, même si cette personne-là commet tous les péchés de la terre. Donc tant qu'une personne applique le tawhid, tant qu'une personne est un musulman, alors il est meilleur que le mécréant, même s'il commet tous les péchés. Et tant qu'une personne est mécréant, alors cette personne-là ne peut jamais être meilleure que le musulman, même s'il fait toutes les bonnes actions qui existent. Le cheikh continue en disant, si ceci est adressé au prophète alayhi salatu wassalam, que dire des autres créatures? En fait, Allah azza wa jal ne pardonne à son serviteur l'association que si ce dernier s'en repent. Allah azza wa jal dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit, à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc ici, le cheikh nous explique qu'Allah azza wa jal, ce qu'il veut dire par ce verset-là, c'est qu'il ne pardonne pas à une personne qui lui associe quoi que ce soit si la personne meurt sur cet état-là. Mais si une personne commet le kufr dans sa vie et s'en repentit, si une personne suivait une autre religion que l'islam et s'en repentit et se convertit à l'islam, bien sûr son repentir et sa conversion sont acceptés. Bien sûr son retour vers Allah azza wa jal sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets ici parlent vraiment de celui qui meurt sur cet état-là sans s'en être repenti. Allah azza wa jal dit aussi, Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Encore une fois, ça nous montre ici dans le verset que ce sont ceux qui meurent sur cet état-là à qui Allah azza wa jal ne pardonnera jamais. Un autre point important, c'est qu'il faut savoir que le shirk est divisé en shirk mineur et shirk majeur. Le shirk majeur, c'est le fait de commettre l'association avec Allah azza wa jal. Le shirk mineur, parmi les exemples de shirk mineur, on a riya, l'ostentation, faire des actions pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, faire des actions pour que les gens disent qu'on est pieux, etc., etc. Il faut savoir que les savants diffèrent sur le shirk mineur. Est-ce que le shirk mineur, lui aussi, n'est pas pardonné si une personne le commet et ne s'en repent pas? Certains savants disent qu'il est pardonné et beaucoup d'autres savants disent qu'il n'est pas pardonné. Et Allahu A'lam, l'opinion la plus correcte, c'est qu'il n'est pas pardonné lui aussi si une personne meurt le commettant sans se repentir. Pourquoi cela? Car Allah Azza wa Jal dit clairement dans le verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Donc Allah Azza wa Jal, il a parlé d'une manière générale. Il n'a pas dit, certes, qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui associe quelqu'un de l'association majeure. En fait, il n'a pas dit qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas que quelqu'un commette l'association majeure ou mineure, mais il a parlé d'une manière générale. Il a dit l'association sous toutes ses formes, qu'elle soit majeure ou mineure, elle n'est pas pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue en disant, et quiconque meurt mécréant entre assurément en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cela, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Donc ici, subhanallah, encore une fois, le cheikh il parle d'une chose que si on l'aurait cité en fait il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, tout musulman aurait su te répondre de la bonne manière. Tout musulman savait que la seule religion acceptée par Allah Azza wa Jal, c'est l'islam. Tout musulman savait que sans l'islam, tu ne vas pas aller au paradis, tu vas aller en enfer directement. Sauf qu'aujourd'hui, comme on a dit, vu l'occidentalisation qui est en train d'arriver, vu comment les gens se font impacter par le libéralisme, par ces nouvelles tendances, etc., le féminisme, beaucoup de gens viennent et disent que, en fait, non, même les chrétiens et les juifs entreront au paradis, etc. Même les athées, si ce sont des bonnes personnes, ils entreront au paradis. Comme on a déjà cité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Et Allah azza wa jalla a dit dans un autre verset, Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu. Et quiconque désire une autre religion que l'islam auprès d'Allah azza wa jalla, celle-ci ne sera pas acceptée de lui par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit aussi Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ceux qui ne croient pas et mourront mécréants recevront la malédiction et meurent mécréants, recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Le cheikh continue en disant il est toutefois possible que le mécréant soit utile aux gens dans sa vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'assujettit
de la même façon qu'il assujettit les autres bienfaits, comme le soleil et la lune, ou le vent et les nuages, bien que ces derniers soient encore plus bénéfiques aux hommes. Et un exemple de cela, subhanallah, c'est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Talib. L'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant des années, il l'a pris sous sa protection, il le défendait contre Quraysh, il ne les a pas laissés le tuer, etc. Il prenait soin de lui, il dépensait sur lui, etc., etc. Malgré tout cela, à la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam est allé le voir quand il était mourant. Il lui a dit, dis la ilaha illallah, comme ça je pourrais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire miséricorde. Malgré ça, Abu Talib, il a dit quoi? Il a dit, je sais que ta religion c'est la vérité, c'est la meilleure des religions, mais je ne vais pas l'accepter. Il ne l'a pas accepté et le prophète alayhi salatu wassalam a clairement cité dans un hadith authentique que Abu Talib, son oncle qui l'a défendu, qui lui a donné victoire, ira quand même en enfer car il n'a pas accepté la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et ça c'est un exemple clair et il faut savoir que tous les gens que vous pensez défendre et que vous pensez être des gens bien qui meurent sur la mécréance, sachez qu'ils ne feront même pas le 10e ou le 100e de ce qu'a fait Abu Talib. Malgré cela, Abu Talib il a défendu le Nabi alayhi salatu salam, il lui a donné victoire, etc. Il a donné victoire à la religion de l'islam. Malgré cela, le prophète alayhi salatu salam a clairement cité qu'il ne sera pas au paradis. Le cheikh continue en disant, hafidhahullah, il dit, en effet, le jugement de mécréance ne se réfère qu'à la mécréance en Allah Azza wa Jal et non pas la mécréance en la nature. Et le châtiment s'abat sur la négation du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, non sur celui de la nature. Donc ici, le cheikh, il fait une division claire, nette et précise. Il faut savoir que le droit d'Allah Azza wa Jal, c'est le droit d'Allah, et le droit des êtres humains, c'est le droit des êtres humains. Donc celui qui satisfait au droit des êtres humains, qui leur fait du bien, qui leur donne de l'aumône, qui leur bâtit des hôpitaux, des mosquées, etc., etc. S'il ne satisfait pas au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il n'a rien fait. Et celui qui satisfait au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il ne satisfait pas au droit des êtres humains, il reste meilleur que le premier exemple que l'on a cité. Et on s'arrête sur ça aujourd'hui, Inch'Allah. Prochaine fois, on va faire le chapitre 4, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khair. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-habib wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.